Et j'ai envie maintenant de vous parler de la supplémentation intelligente parce que toutes ces habitudes, il y en a plein, on les connaît, on a déjà essayé de les faire, de les mettre en place, on avait des résultats ou pas et on a pu être un petit peu, découragé, un petit peu, perte de motivation et en fait, c'est un petit peu, j'allais pas dire évident, mais en fait, si on a un métabolisme qui est dérégulé, on a déjà tout notre corps, tout notre cerveau qui va aller contre des nouvelles habitudes qu'on veut mettre en place. Donc je vais vous en parler. Et ici, en fait, ça va être des apports que vous allez pouvoir apporter à votre corps qui va vous aider en fait dans la mise en œuvre et dans le résultat, dans la maximisation et l'optimisation, on va dire, voilà, optimisation c'est mieux, pour en fait avoir les avantages de tout ce que vous mettez en place aujourd'hui. Et pourquoi la supplémentation? Parce que, je vous disais, c'est pour maximiser les habitudes que vous allez que vous allez prendre. Parce que y a aucun produit tout seul ou avec d'autres qui vont être révolutionnaires, même si il y en a là où je me dis que si quand même on peut utiliser le terme révolutionnaire. Mais en tout cas, si vous, à côté de ça, vous ne mettez pas en place une bonne hygiène de vie, donc on a parlé de l'alimentation, du sport, de la gestion du stress et des relations saines, n'importe quel produit ne va pas non plus faire des miracles, quoi. On va dire que ça va être aidant, ça va beaucoup vous aider, mais il faudra quand même mettre en place les choses. Mais de prendre cette supplémentation va vous aider et va vous motiver, va vous mettre en œuvre un mindset, un métabolisme qui va être plus enclin à prendre ces bonnes habitudes. Bref, assez pour cette intro. Donc, la supplémentation intelligente, pourquoi faire? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Le premier pilier, c'est complémenter les carences nutritionnelles. Donc, je vous ai en parlé un tout petit peu avant. C'est qu'aujourd'hui, donc il y a le directeur de l'INRA, donc qui est l'Institut national pour la recherche agroalimentaire, qui avait fait un interview et donc il nous disait que les fruits et les légumes, en 50 ans, ont perdu entre 30 et 70% de leurs nutriments. Donc tout ce qui est vitamines, minéraux, il y a une énorme perte. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça ou pas. Mais par exemple, vous avez même certains aliments comme les pommes. Aujourd'hui, il faudrait qu'on mange 40 pommes pour avoir les nutriments qu'il y avait en fait dans une pomme il y a 50 années. Donc c'est assez énorme. Et en plus, par ailleurs, manger 40 pommes, ça ne va pas forcément être super bon pour nous. Parce que, oui, on aura peut-être les nutriments et donc les vitamines et les minéraux, mais on a aussi d'autres éléments dans la pomme qui ne sont pas forcément favorables. On va avoir beaucoup de fibres, beaucoup de choses, ça va être difficile à digérer. Bref, oui, le sélénium, tout à fait. On a le brocoli aussi qui a perdu énormément. Et même si vous mangez de saison, dans le champ d'à côté, tout ça, ça quand même bio, etc., ça a quand même perdu. Parce qu'il y a le choix aussi au niveau de la sélection des graines, des plants, en fait, qu'on prend. On sélectionne des produits, j'arrive pas à trouver le mot, bref, des plants de maïs, des plants de tomates, etc., non pas pour leur apport nutritionnel pour nous, mais eux, ils les sélectionnent pour le fait que la tomate, elle va résister aux attaques des insectes, elle va résister aux maladies, elle va pouvoir être plus transportable, elle va se tenir plus longtemps par rapport à la taille, tout ça. Voilà, les semences. Merci. Mais oui, cette sélection, forcément, ça a un impact. En plus les sols perdent, en plus du transport. Alors là, n'en parlons pas, le transport en chambre froide, tout ça, si vous avez un produit qui fait des milliers de kilomètres, forcément, il perd en nutriments. Et donc, c'est pour ça qu'il est important et nécessaire de se complémenter, en tout cas, à mon sens, en nutriments. Donc, en nutriments essentiels, vitamines, minéraux, oméga, tout ça, c'est, on va dire, aujourd'hui, pour moi, indispensable, parce que je vois qu'il y a tellement d'effets, en fait, du fait de carence, parce que si vous n'avez pas ces apports,
nutritionnelle, je vous rappelle, vous avez besoin en fait de ça pour pouvoir faire pour que votre métabolisme en fait, il fonctionne bien. Donc c'est d'ailleurs ce dont je parle ici, c'est tout ce qui est soutenir le métabolisme énergétique, parce que pour fabriquer l'énergie, mes petites enzymes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces petites bébêtes là qui font les réactions chimiques, elles ont besoin de coenzymes, de cofacteurs. Donc elles ont besoin de vitamines, elles ont besoin de plein d'autres choses, de minéraux, elles ont besoin du coenzyme Q10, elles ont besoin d'autres cofacteurs comme ça. Et si on ne leur donne pas, si on est en carence par rapport à ça, bah forcément les réactions elles vont moins bien fonctionner. Et on va aussi favoriser donc la santé métabolique globale, parce qu'on va avoir aussi des éléments qui vont réduire l'inflammation, qui vont nous améliorer notre sensibilité à l'insuline, qui vont soutenir notre fonction hépatique, qui vont protéger nos cellules du stress oxydatif, etc. Il y a les pour et les contre sur les jus de légumes et de fruits. Je ne suis pas forcément diététicienne et tout, mais oui, c'est sûr que ça dépend de la qualité du fruit. Moi, par exemple, quand je fais mes jus de fruits et de légumes, je vais utiliser un extracteur de jus pour préserver tous les nutriments. Faut le boire tout de suite parce que les vitamines, tout ça, ça s'oxyde. Il faut, ou sinon, le garder dans une bouteille sous vide. Merci. Sous une bouteille sous vide. On va, enfin tout ça. Et puis, bah, à la base, le fruit et le légume, s'il a perdu déjà ses vitamines et ses nutriments, bah, ça va pas être terrible. Et puis, bah, on n'a pas les fibres, on a le sucre qui est dedans. Donc, c'est bon, mais on va dire que faut faire attention à balancer la recette, à pas prendre des trucs trop sucrés. Mais jus de légumes, c'est bien, légumes verts notamment.